nom est magnifique, éternel. Il est merveilleux ce matin, alléluia. Que son nom soit béni, alléluia. Jésus-Christ est la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est parti, alléluia. Est-ce qu'on peut aller? Amen, amen. Amen, amen. C'est ainsi. Que soit ainsi. Amen, amen. Amen, 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 amen. C'est ainsi. Que soit ainsi. Encore une fois.
de Père, nous nous disposons, oh Dieu, à écouter la parole créatrice, cette parole qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas, comme si elles existaient, oh Dieu, cette parole qui est capable de créer un nouveau, oh Dieu, là où il y avait la mort, Seigneur, oh Dieu de gloire. Seigneur, ce matin, oh Dieu, comme tu as dit à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils revivre? Nous disons oui, Seigneur, oh Dieu. La première des choses, tu as dit, parle à ces ossements desséchés. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ce matin, s'il y a quelque chose qui était sèche, elle écoute la parole de l'Éternel pour vivre encore à nouveau, pour obtenir la vie, le souffle. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, merci. Nous nous approchons de toi, le Dieu qui nous aime tant, le Dieu qui s'est sacrifié lui-même pour nous, pour son amour. Alléluia. À nous, Seigneur, oh Dieu, tu nous as témoigné, oh Dieu, ta bonté. Merci, Seigneur. Pas n'importe quelle bonté, pas n'importe quel amour, oh Dieu de gloire. Ton amour pour nous a fait que tu ailles jusqu'à la croix. Tu sois crucifié, oh Dieu, pour nous délivrer, Seigneur. Alléluia. Merci. Bien-aimés, nous voulons prier pour nos cœurs alors que nous voulons écouter la parole de Dieu. Vous savez, Dieu ne nous réunit pas en vain. À chaque fois que le Seigneur envoie sa parole, c'est qu'il y voit d'abord les besoins. Il envoie une parole à propos. Lorsqu'il y a des besoins, Dieu aussi envoie une parole qui va consoler, qui va répondre, qui va affermir, qui va édifier. Élevons la voix et prions le Seigneur pour notre cœur. Alléluia. Prions pour la parole que nous voulons écouter. Que Dieu circoncise notre oreille et qu'il disponibilise aussi notre cœur afin que nous puissions recevoir cette parole comme étant sa parole qui vient de lui. Cette parole qui est capable de nous transformer. Cette parole qui est capable de nous changer, de nous donner une nouvelle direction, de nous recadrer, de nous réorienter encore, de nous affermir, de nous édifier. Oui, Seigneur, nous nous approchons de toi ce matin. Nous sommes là au Dieu alors que nous nous préparons à écouter ta parole. Et prions, parle-nous toi-même, notre Dieu. Chacun de nous est venu en Seigneur avec un besoin, avec des attentes, avec des désirs, oh Dieu. Il voudrait certainement, oh Dieu de gloire, t'écouter. Parce qu'il a écouté des hommes, il a écouté des grands, il a écouté même le patron au travail, il a écouté des médecins, il a écouté des grands élevés, Seigneur. Mais rien n'a changé sa situation. Ce matin, il veut t'écouter encore, toi, le Dieu créateur. Merci de s'adresser à ton peuple. Je me soumets à ton autorité, oh Dieu. Passe par moi pour toucher le cœur de ton peuple. Passe par moi pour édifier. Passe par moi pour consoler, mon Dieu, mon Père, mon roi. Passe par moi pour guérir, oh Dieu, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, nous te prions de circoncire notre oreille pour que nous t'écoutions ce matin comme écoute de mon disciple. Et que nous ne restions pas, Seigneur, oh Dieu, au stade de l'écoute, mais que nous puissions encore aller de l'avant pour pratiquer ce que tu nous demandes. Au nom de Jésus, sanctifie ta parole, Père, parce que ta parole est la vérité. Oui, Père, je te prie de m'utiliser comme un instrument puissant et fort entre tes saintes mains pour communiquer ta pensée ce matin à ton peuple. Je vais assister à ton conseil divin afin de prendre ce qui est là et le communiquer à ton peuple. Que personne ne rentre chez lui, mon Dieu, comme il était béni, Seigneur, ce matin. Oui, merci, tu le fais pour ta gloire, notre Dieu. Nous chassons tout esprit qui fait voyager de pensée. Nous ramenons toute pensée captive obéissante à la parole de Dieu ce matin. Oui, que tu sois glorifié jusque dans le moindre détail. Au nom de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur qui revient très bientôt. Nous avons ainsi prié et nous acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas si cela va vous déranger au comment. Si vous allez le faire avec les coudes, si avec la tête, mais dis-moi, faites un geste pour saluer le frère qui est à côté de vous. Je ne vous embarrasse pas. Si avec les coudes vous le faites, si avec la tête vous le faites, du moins faites un geste d'amour, qu'il n'y ait pas la paix parmi nous. Alléluia. Le Dieu qui a protégé Israël d'Égypte, écoutez, Israël était en Égypte. Mais dans le même pays, Dieu a fait la différence des camps.
du camp des enfants d'Israël, il y avait la lumière. Tous les fléaux qui ont frappé les Égyptiens, aucun fléau n'avait frappé les enfants d'Israël. Dans le même pays, bien aimé, Dieu sait faire la différence. Et Dieu sait identifier. Même si un enfant d'Israël pouvait aller dans le camp des Égyptiens, parce qu'il est israélite, les fléaux là ne pouvaient pas l'atteindre. C'est ce que notre Dieu fait. Alléluia. Nous sommes immunisés, nous sommes protégés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous qui êtes bénis, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait encore ce matin d'être là. Ce n'est pas un mérite, nous ne cesserons de le dire. C'est vraiment une grâce que nous ne méritons pas. Nous voulons lui dire merci parce que c'est vraiment une responsabilité pour nous. On est obligé de vivre ce que nous sommes en train de dire aux autres. C'est ça l'intégrité. C'est-à-dire, les paroles doivent s'accorder avec les actes. Alléluia. Quand on prêche ici, on doit voir que réellement on est ce qu'on prêche là. Il ne faut pas qu'il y ait d'écart. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta fidélité ce matin. Également, nos sincères remerciements s'en vont à notre collège pastoral pour le soutien aussi, l'encouragement. Également aussi à vous qui êtes là. Merci. Vous savez, quelqu'un a dit, ce que nous écoutons peut nous bénir. Aussi, ce que nous écoutons peut nous détruire. Ça dépend des informations qui entrent en nous. Si ce sont des bonnes informations, cela va nous aider à grandir. Mais si ce sont des fausses ou des mauvaises informations, ça va détruire notre vie, ça va détruire notre foi. Voilà pourquoi, si vous nous faites confiance de nous donner votre oreille, cela vaut quand même que nous puissions vous remercier. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes bénis pour écouter sa parole. Et je suis sûr et certain que quelqu'un sera béni ce matin. Ça, je le crois. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. J'ai juste un petit sujet à vous proposer ce matin qui ne va pas s'écarter de la logique de cette année ou du grand thème, le thème central que nous sommes en train d'exploiter depuis longtemps, dont il est intitulé l'année de percée surnaturelle. Alléluia. Et le sujet de ce matin, je l'ai intitulé la grâce qui agit avec les risques. La grâce qui agit avec les risques. Et nous avons deux textes que nous avons d'abord abordés et il y aura encore d'autres que nous allons ajouter. Le premier texte, nous le tirons dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, le verset 24 à 31. 2 Rois, chapitre 6, verset 24 à 31. Je m'en vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée et monta pour achever Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Les sièges se prolongea au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et le quart d'un quart de fientes de pigeons 5 pièces d'argent. Le roi d'Israël vint à passer sur la muraille et une femme lui cria « Sauve-moi, mon Seigneur le roi !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Le roi lui dit encore, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements. Or, il passait sur la muraille. Et le peuple le vit, voici qu'il avait par-dessous un sac sur les corps. Le roi disait que Dieu me fasse ceci et qu'il ajoute encore cela. Si la tête d'Élisée, fille de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya un homme de son entourage. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée avait dit aux anciens, voyez-vous, cette fille de meurtrier envoie quelqu'un pour m'ôter la tête. Faites attention. Alléluia. Nous pouvons nous arrêter là. Nous allons prendre maintenant le premier verset au 16e verset. C'est une longue lecture, mais supportons quand même que nous puissions la lire. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel.
ainsi par l'Éternel, demain, à cette heure, on aura un CA de fleur de farine pour ainsi, de 2 CA d'orge pour ainsi, à la porte de Samarie. L'écuyer du roi sur la main duquel il s'appuyait répondit à l'homme de Dieu. Même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, cette chose arriverait-elle? Élisée répliqua, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait entré de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous disons, entrons dans la ville, comme la famine est dans la ville, nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Maintenant donc, allons nous livrer au camp des Syriens. Ils nous laissent vivre. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils se levèrent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils firent arriver à la limite du camp des Syriens, voici qu'il n'y avait plus personne. Le Seigneur avait fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici que le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous le roi des Hittites et le roi des Égyptiens pour venir contre nous. Ils s'élevèrent et s'enfuirent au crépuscule, abandonnant les tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'ils étaient, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Le lépreux arrivait à la limite du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Ils emportèrent de l'argent, de l'or et de vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez, maintenant allons faire rapport à la maison du roi. Ils allèrent appeler un garde de la porte de la ville auquel ils firent ces rapports. Nous sommes entrés dans les camps des Syriens, et voici qu'il n'y a plus personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés, des ânes attachés. Et les tentes telles quelles. On appela les gardes de la porte qui firent ces rapports à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, je vais vous dire ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté les camps pour se cacher dans la campagne. Se disant, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un de ses serviteurs répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Et ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est tabou. Envoyons-les et nous verrons. On prit 2 chars avec le chevaux et le roi envoya le messager à la poursuite de l'armée des Syriens en disant, allez voir. Ils allaient aller poursuivre jusqu'au Jourdain. Et voici que tous les chemins étaient pleins de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers avaient le rapporté au roi. Le peuple est sorti et pilla les camps des Syriens. Alléluia. C'est alors que l'on eut un CA de fleur de farine pour un cycle et 2 CA d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, il n'y a pas vraiment de mots à expliquer ici dans notre petit thème. Si vous voulez bien, la grâce, c'est une faveur. On peut se limiter là. C'est une faveur imméritée. Ou nous pouvons dire la grâce ou une grâce, c'est l'œuvre que Dieu accorde en vue du salut. Vous savez, même dans la Bible, il est dit, lisez bien la Bible, vous allez voir, Noé n'a pas mérité. Noé n'a pas mérité pour que Dieu puisse le sauver. Noé avait trouvé grâce parmi les gens de son époque. La Bible nous dit, Dieu a dit à Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et fais-toi une arche pour sauver ta vie et celle de ta famille, de membres de ta famille, parce que je vais envoyer le déluge dans le monde entier.
Voilà. Et ici, nous avons encore un autre mot, s'il faut expliquer, c'est le risque. Un risque, c'est un danger, un inconvénient possible. Oui. Mais dans le texte que nous venons de lire ici, nous voyons aussi un verbe, HG. Quand on dit qu'on est HG, c'est-à-dire qu'on a fait l'échange d'une place. On l'a harcelé, on l'a attaqué. Et nous devons savoir une chose, que les sièges viennent avec ses conséquences. C'est comme nous venons de lire ici. Nous avons vu ici dans le premier texte de 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 24 jusqu'au verset 31, nous voyons comment les peuples étaient en train de passer des moments difficiles. Le roi de Syrie est venu assiéger Samarie. Et quand on vient assiéger, c'est-à-dire le mouvement habituel cesse. Vous n'êtes plus dans les habitudes. Même la sortie, même l'entrée, chacun veille. Parce que l'ennemi est dehors. On vient vous dépouiller de tout ce que vous avez. Le roi de Syrie est venu assiéger. Il est venu dominer, contrôler, attaquer Samarie. Il a dépouillé toute la ville. Et les conséquences c'était quoi? La Bible nous dit qu'il y a eu une grande famine. La sécheresse. Parce que le peuple ne pouvait plus travailler. Ils étaient là dans la peur de l'ennemi. Et dans cette famine-là, il va y avoir quelque chose de grave que les humains n'ont pas toujours l'habitude de faire. C'est comme j'étais en train de dire, bien aimé. L'échec vient avec ses conséquences. Et ces conséquences-là, c'est comme nous voyons la famine, la sécheresse, la crise, la souffrance. Et pour les cas de Samarie, il y a eu même l'instauration de la ristourne humaine. C'est-à-dire, l'ikelemba yabana, ikelemba. Nous savons l'ikelemba. Lelo, la pessi ya mwana ngai, lobi tolia mwana. Quel niveau de la famille? Les chaises, le bébé est venu acheter à tel point qu'on manquait à manger et maintenant on commençait. Bien aimé, je me souviens à la centrale, il y a le pasteur Data qui est aussi libérien. Il était à la direction de l'SCC. Il a dit une fois, il a prêché à l'âge, il a dit une fois Libéria a été attaqué par la guerre. Et il y avait un bateau qui était venu du Nigeria pour venir prendre le rescapé, pour les acheminer vers le Nigeria. Et ces bateaux-là, normalement la navigation pouvait prendre 2 semaines. Et le pasteur Data avec son collègue, il n'avait qu'une boîte de Nestlé. Une boîte de Nestlé. Quand il suce, il donne à son collègue là. Il suce un peu, il observe et non, c'est fini. Et on garde ça encore. Dans les 2 semaines là, et il a dit, ils ont vu les enfants mourir de faim parce que les gens mouraient même dans le bateau là. Et tellement qu'il y avait la faim, les enfants commençaient à manger la chair humaine. Oh là là. Ceux qui mouraient là dans le bateau. Voyez. Donc les chairs bien-aimés, il ne faut pas s'amuser ici. L'ennemi est venu acheter Samarie. Et la famille était tellement. La maman observe. Au lieu de la maman se dit non, moi je vais mourir. Peut-être mon fils sera grand. Mais pour vivre, la maman préfère sacrifier son enfant. Vous savez, dans le temps de crise, parfois, on ne réfléchit plus. C'est difficile de l'aimer. Et ici, cette femme va aller crier auprès du roi. Va dire, oh roi, sauve-moi. Le roi lui dit, avec quoi te sauverai-je si l'Éternel ne te sauve pas? Mais le roi revient à la question ou bien au cri de la femme pour lui demander, qu'as-tu, quel est ton problème? La femme lui dit, mais cette femme-là m'a dit, nous allons faire la ristourne des enfants. Aujourd'hui, tu donnes ton fils, nous allons le manger, et demain, je vais donner le mien. Voilà, nous avons tué mon fils, nous l'avons mangé, nous l'avons cuit. Et maintenant, arrivé à son tour, pour qu'elle donne aussi son fils, la femme a refusé. Elle a caché son fils. Quand le roi a entendu ces choses, le roi s'est dit que Dieu me traite en toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée, le fils de Shaphat, reste encore sur lui, je vais aller le couper. Et comme Élisée était assis dans sa maison avec les anciens, il a senti
que le roi avait envoyé quelqu'un déjà pour aller lui couper la tête. Maintenant, Élisée a commencé à parler avec les gens qui étaient là pour lui empêcher cet homme-là. Mais parce qu'il ne le pouvait pas, parce que c'était l'ordre du roi, nous voyons ce qu'Élisée a fait ici au chapitre 7. Il va déclarer une parole. Il dit, demain à 7 heures, il y aura l'abondance dans la ville de Samarie. L'officier du roi qui était là va crier à Élisée pour dire, même si le Seigneur ouvrait les fenêtres du ciel, pareille chose n'arriverait pas. Et Élisée va lui dire, toi, tu verras ces choses de tes yeux, mais tu ne le mangeras pas. Amen. Tu le verras de tes yeux, mais tu ne le mangeras pas. Bien aimé, la femme crie au secours au roi pour lui faire justice. Voyez, le roi lui répond en toute sincérité que le secours vient de l'Éternel. Alléluia. Le secours vient de l'Éternel. Avec quoi te sauverais si l'Éternel ne te sauve pas? J'aime bien la sincérité de ces rois. Oui, combien pendant les temps difficiles, pendant les temps de souffrance, les temps difficiles, ils se trompent de cible. À la place de crier à Dieu, ils crient aux hommes élevés, voire même aux hommes de Dieu. Mais qu'est-ce que David dit dans son 121? Dans son 121, David dit, j'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Il ne faut pas se tromper de cible. Lorsque tu as un problème, lorsque tu traverses des temps difficiles, la personne la mieux placée pour t'écouter, c'est l'Éternel. Ce n'est pas l'homme. La femme s'est trompée de cible. Elle va courir auprès du roi. Oui, le roi, là, je vois qu'elle avait besoin de la justice. Mais le roi prouve son honnêteté et la sincérité pour dire, c'est pas moi, c'est l'Éternel qui est capable de te sauver. Alléluia. Le roi saisit la situation et incrimine l'homme de Dieu. Il décide de mettre fin à sa vie. C'était une façon pour lui de rendre justice à cette femme qui réclamait son fils. Voyez, quand vous regardez ce que le roi a dit à Élisée et les problèmes posés, il n'y a même pas de lien. La femme pose un problème pour dire, on a mangé, nous avons mangé mon fils hier avec cette femme. Et aujourd'hui on devait manger le sien. Mais la femme là a caché son fils. C'était une affaire entre les deux femmes. Mais voyez comment Élisée le prophète fait déplacer l'affaire. Au lieu que ce soit les deux femmes, comme les deux femmes qui sont allées auprès du roi Salomon, Élisée fait déplacer l'affaire pour incriminer l'homme de Dieu. Pour dire que tout ce qui arrive ici, c'est Élisée. Est-ce que ça a du sens? Ça a du sens. Mais regardez, nous allons voir avec vous pourquoi il a fait ça. Il voulait rendre justice à la femme, mais il passe par l'homme de Dieu. Et même nous devons savoir une chose. Pendant les temps de crise, les temps de souffrance, lorsque les choses ne marchent plus, ce sont les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont le plus visés. Ce sont les enfants de Dieu ou les serviteurs de Dieu qui sont le plus attaqués. Car ce sont eux qui sont censés apporter la solution au problème que le peuple rencontre. Alléluia. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous savez, il est arrivé un moment où on commençait à tabasser nos pasteurs qui allaient à Néron. Oui. Et l'affaire est allée même vers le musicien mondain. Ce n'était pas comme on faisait avec le pasteur. Pourquoi? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Lorsque les choses ne marchent pas, ce n'est pas d'abord le problème des politiciens. Non. C'est-à-dire les enfants de Dieu, nous avons la responsabilité. Nous ici, nous sommes bien, peut-être on voit, nous-mêmes les enfants de Dieu, les chrétiens, nous incriminons toujours nos dirigeants. Non, mais les politiciens, là, parfois, ils comptent sur nous. Parce qu'ils savent que nous, ce que nous faisons là, les systèmes tel qu'il est instauré là, pour sortir de ces systèmes, c'est un problème. Maintenant, il faut que les enfants de Dieu s'élèvent. Et lorsque les enfants de Dieu viennent encore négocier avec ceux-là qui sont en train de faire que les choses semblent, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura des jugements. Et l'homme de Dieu était là comme la cause de ce malheur que le peuple était en train de traverser. Qu'est-ce que Élisée va dire maintenant? Élisée va prononcer une parole de la délivrance sous pression de la mort. Sous pression de la mort, Élisée va libérer une parole de délivrance, une parole de l'abondance. Ce
Alléluia. Élisée va libérer une parole de l'abondance. Il va dire à cette heure, le peuple va manger demain. Il y aura de l'abondance dans la vie de Samarie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la pression de la mort. Vous savez, lorsqu'on va peut-être faire de pareilles choses avec les hommes de Dieu ici au Congo, vous allez voir peut-être les choses pourront changer. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu sont censés, l'Église, nous sommes censés apporter la solution aux maux qui rongent la société. C'est l'Église qui porte la responsabilité. Vous le voyez ici. Le roi n'a pas condamné la femme, mais le roi va condamner l'homme de Dieu. Parce que c'est lui qui était le porte-parole de Dieu. C'est lui qui pouvait faire en sorte que les choses changent. Mais regardez au chapitre 7. Élisée va déclarer une parole et les choses vont arriver comme tel. Mais où étais-tu depuis tout ce temps-là? Mais comment ces choses vont arriver? Nous allons voir. Mais avant d'arriver là, nous voyons aussi les cas de Daniel. Pareil avec Daniel à Babylone. Quand vous lisez le livre de Daniel chapitre 2, le verset 14 au verset 18, vous allez voir là où on nous parle de l'édit du roi. Il voulait exterminer tous les sages babyloniens. Pourquoi? Parce que le roi avait eu un rêve. Et maintenant il avait perdu, il avait oublié ces rêves-là. Il demandait maintenant aux sages babyloniens de lui dire les rêves et de lui expliquer cela. Et les sages babyloniens ont dit, roi, depuis que ce royaume a commencé, aucun roi n'a jamais demandé ce que tu demandes là. Donc dis-nous les rêves et nous allons expliquer. Le roi dit non, les rêves je l'ai perdu, je l'ai oublié. Vous me dites les rêves, en plus vous me l'expliquez. Et parce qu'il prenait du temps pour répondre au problème du roi, le roi a pris la décision de les exterminer, c'est-à-dire de les tuer. Et quand la chose est arrivée aux oreilles de Daniel, Daniel est allé auprès de l'officier du roi. Il va lui dire non. Pourquoi la mesure du roi est-elle si sévère? Que le roi nous accorde un temps. Et moi, je vais donner l'explication au roi. Alléluia. Je vais donner l'explication au roi. Bien aimé, notre terme pour ceux qui viennent d'arriver, c'est la grâce qui agit avec les risques. Alléluia. La grâce qui agit avec les risques. Ici, nous voyons le premier risque, c'est avec Élisée. Élisée déclare une parole que les changements arrivent demain. Lobby, pas un autre jour. Demain. Pourquoi? Sous pression de la mort. Demain, il y aura l'abondance. Ici, il a mis sa vie en risque. Il a mis sa vie en risque. Et ici, nous voyons encore Daniel. Daniel va aller rassurer l'officier du roi. Il dit non, ne tuez pas les sages. Dans les cieux, il y a un Dieu qui révèle les secrets. Donnez-moi le temps. Je vais aller prier ce Dieu-là et je vais vous donner l'explication. Alléluia. Dieu ne lui a pas dit ça. C'est Daniel qui a pris son courage. La grâce qui agit avec les risques. Alléluia. La grâce qui agit avec les risques. Prendre les risques pendant le temps de la crise. Prendre les risques pendant le temps de la souffrance. Ne pas agir comme tout le monde. Alléluia. La foi qui agit ou bien la grâce qui agit avec le risque est accompagnée d'une foi qui n'est pas ordinaire. Sa foi n'est pas une foi ordinaire. Dans la grâce qui agit avec les risques, sa foi est une foi extraordinaire. C'est une foi qui dépasse l'entendement humain. Et c'est ce que nous voyons ici. Et quand vous lisez le verset 24 de Daniel chapitre 2, vous allez voir, la Bible nous dit que Daniel alla trouver l'officier du roi pour dire, fais-moi entrer auprès du roi. Le Seigneur m'a révélé le secret. Je vais lui expliquer. Alléluia. Ça c'était Daniel. Lorsque nous nous engageons à chercher notre Dieu, le Seigneur se révèle toujours. Daniel a mis sa vie en danger. Il a accepté tout ce qui pouvait arriver. Mais il est allé implorer la grâce du Seigneur pour que le Seigneur lui révèle les secrets. Mais quant à Élisée, qu'est-ce qui est arrivé? Aussitôt qu'il a déclaré la délivrance, il a été épargné de la mort. Oui, parce que la décision du roi était quoi? Allez, tuez-les. Parce que c'est lui qui est la cause de tout ce que le peuple est en train de vivre. Je ne veux plus le voir en vie. Tuez-les. Maintenant, sous pression de la mort, par terre de la mort, Élisée va déclarer cette parole. Quand il déclare ça, maintenant il est épargné. Parce qu'il y a une parole qui vient un peu consoler. Mais à moitié, parce qu'on n'a pas encore vu ces choses. Il est
danger. Il a risqué sa vie. Et il fallait que l'identité d'Élisée, l'homme de Dieu, soit confirmée. Maintenant, pour confirmer sa parole, qu'est-ce que Dieu va faire? Là, c'est dans le chapitre 7, au verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y avait 4 lépreux à la porte qui se disent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Écoutez maintenant le verset 4. Chacun a sa Bible, je pense. Voyez la notion de risque. Nous avons dit Élisée, Daniel, ils ont risqué leur vie. Mais voyez ici, c'est le prêt, qu'est-ce qu'ils ont dit? Verset 4. Si nous disons, entrons dans la ville, comme la famine est dans la ville, nous mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Maintenant donc, allons nous livrer au camp des Syriens. Alléluia. Allons nous livrer au camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. C'est là les risques. C'est là les risques. Ils prennent les risques parce qu'ils savent que dans la vie c'est la mort, c'est la famille. Mais rester aussi là où ils sont, ce n'est pas la solution. Mais la solution est un problème. La nourriture se trouve où? Ici la nourriture se trouve où? Dans les camps de l'ennemi. Dans les camps de l'ennemi. Dans notre pays, dans notre ville, il n'y a rien, c'est la famille. Ici où nous sommes, parce que les lépreux, on les mettait à la quarantaine. Les lépreux ne pouvaient pas vivre avec des hommes normaux, c'est-à-dire ceux qui sont en bonne santé. Parce que la lèpre, c'est une maladie qui se contamine. Vous devez être à la quarantaine. Si c'est la nourriture, on vient vous donner là-bas. Quelle que soit l'affection qu'un parent peut avoir avec son enfant, lorsque son enfant a la lèpre, pas de relation. Et il y avait 4 lépreux. Ils étaient là. Ils se disent l'un à l'autre: nous devons nous rendre dans les camps des Syriens. C'est là où il y a la nourriture. C'est là où il y a la réponse à notre préoccupation. Mais la réponse là est parmi les épines. La réponse là se trouve dans les camps de l'ennemi. Ils ont des armes. Ils sont bien protégés. Mais allons quand même. Alléluia. Les risques, bien aimés, pendant les temps de crise, les risques pendant les temps de la souffrance, les risques là ne se prennent pas avec une foi ordinaire. Il faut avoir une foi extraordinaire. Parce que ici, je vais souligner une chose. Voyez, les gens qui étaient en bonne santé, les gens qui étaient forts, les hommes, même les rois, personne n'a eu cette pensée comme le lépreux. Tout le monde était là peut-être en train de protéger sa famille, en train de se lamenter. Tout le monde était là en train de voir comment les choses allaient arriver. Mais nous allons où? On se plaint. On se plaint, on parle. On crie, on accuse, à tort et à raison. Tout le monde s'écrit. On se plaint. Mais personne n'a pris la décision de sortir de la ville parce que la ville était entourée. Personne n'a pris la décision de sortir de la ville pour aller se rendre dans les camps de l'ennemi. Dans les camps de Syriens, là où il y avait la solution. Mais la décision là est venue de lever. Des personnes marginalisées. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va se servir de ces 4 lépreux. Personnes négligées, marginalisées de la société, mais qui ont accepté de risquer leur vie pour se rendre dans les camps de l'ennemi. Dieu va se servir d'eux. Bien aimé, vous savez, nous pouvons être là, on crie beau, on parle, on fait des histoires, mais si cette attitude de lépreux ne pas à nous, rien ne va changer. Alléluia. Non, Dieu ne s'est pas servi du roi parce qu'il est roi. Dieu ne s'est pas servi d'un serviteur de Dieu qui était à l'intérieur parce qu'il est serviteur de Dieu. Non. Ici, nous voyons, Dieu s'est servi de ces lépreux parce qu'ils ont risqué. Dieu se sert d'eux. Alléluia. Dieu ne tient pas compte de leur état. Dieu voit la détermination. Dieu voit la foi. Il dit, c'est moi Dieu qui ai instauré cette loi-là. Que le lépreux n'habiterait pas parmi mon peuple. Le lépreux doit être dehors. Mais je n'ai pas vu parmi les hommes qui sont en bonne santé quelqu'un qui puisse décider contre les lépreux. Je vais les utiliser. Alléluia. Si la terre n'est pas ensemble, tous ceux qui sont marginalisés, négligés devant Dieu, ils sont importants. Autant
ce qu'il veut. De qui il veut. Alléluia. Nous voyons ici, bien aimés, le Seigneur s'est servi de ces lepreux pour accomplir la parole d'Élisée. Vous savez, bon, là, ça m'engage chez moi, c'est mon opinion. Mais je pense que c'était ça. Le Seigneur a voulu faire ça pour épargner Élisée de la mort. Oui, parce que si cette prophétie n'était pas accomplie, Élisée serait mort. Maintenant, Dieu voit. Élisée a déclaré une parole. Parce que Élisée en déclarant, il a engagé l'Éternel. Élisée a dit, écoutez la parole de l'Éternel. Il a engagé son Dieu. Maintenant, Dieu devrait se mettre en mouvement pour accomplir cette parole. Dieu devrait se mettre en mouvement pour accomplir cette prophétie. Mais Dieu s'est servi de gens qui ont pris des risques. Pas des gens qui étaient là naïfs, croisant les bras, c'est lamentant, c'est alarmant. Pas avec ces gens-là. Pas avec ces gens-là. Mais avec les gens qui prennent le risque et agissent malgré le temps difficile. Alléluia. Écoutez ce que je vais dire à quelqu'un ce matin. S'il y a quelqu'un qui souffre ici en son cœur, vous êtes là, vous souffrez dans votre cœur, parce que vous n'êtes pas considéré dans votre famille. Vous souffrez dans votre cœur, parce que vous n'êtes pas considéré par votre mari. Vous souffrez dans votre cœur, parce que vous n'êtes pas considéré par votre femme. Vous n'avez pas du boulot. C'est la femme maintenant qui prend toutes les charges de la maison. Et parfois, à un moment, il te considère. À un moment, il fait comme si tu n'étais pas même le mari. Tu souffres dans ton cœur. Tu n'as plus la valeur qu'il fallait à un homme digne de mari, digne de père de la famille. Tu souffres. Bien-aimé, il y a quelqu'un ici qui souffre dans son cœur parce qu'il est rejeté. Il n'est pas considéré par son chef. Il n'est pas considéré par son patron. Ou il n'est même pas considéré dans les groupes des amis. À chaque fois qu'il est, bien qu'il y a réunion, qu'il y a rassemblement, on ne s'occupe même pas de lui. Il est marginalisé. Je ne sais pas moi, là où vous habitez, vous êtes rejeté. On ne vous considère pas. Ou même par votre belle famille. Ce sont des choses qui arrivent. Vous savez, le problème n'arrive pas seulement pour, oh non, la femme là qui ne me conçoit pas et elle a des problèmes. Non, j'ai vu aussi des familles où il y avait même des problèmes de conception, mais qui étaient en bonne relation avec les belles-sœurs. Ce n'est pas que parce que les enfants traînent encore à venir qu'on doit créer des problèmes pour faire souffrir l'autre, pour mettre les couteaux. Non. Mais j'ai vu aussi des couples où il y avait des enfants qui allaient bien, mais il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes. La femme n'était pas aimée par la belle famille. Oui, ça peut arriver. Vous n'êtes pas considéré. On ne vous considère pas. Bien des choses. Bien-aimés, il se fait que vous ayez un problème. Vous vous déconsidérez. Il y a la sous-estimation qui s'est installée à vous. Le Seigneur est là. Ne vous faites pas du mal. C'est Dieu qui considère. Et c'est Dieu qui valorise. Alléluia. Notre Dieu considère et valorise ce que les hommes rejettent. Ce que les hommes déconsidèrent. Et c'est ce que nous voyons ici avec ces lepreux. Dieu, il a considéré. Il a donné la valeur à ces lepreux. Il dit, vous êtes marginalisés. Vous êtes négligés dans la société. Mais la décision que vous avez prise, ça m'a touché. Ça m'a touché. Et je vais agir par vous. Et qu'est-ce qui va arriver? Comment Dieu va se servir de ce lepreux? Par le bruit de leur pas. Seulement ça. Le bruit de leur pas. Ils marchaient. Ils se disaient, allons. C'était la nuit. Ce n'était pas le jour, c'était la nuit. Et pendant la nuit, le bruit de leur pas faisait sonner du bruit là-bas dans les camps des Syriens. Parce que les Syriens n'étaient pas loin de Samarie. Et là-bas, ils entendaient le bruit des chars. Les Israéliens sont allés prendre les secours des rois d'Égypte. Ils sont allés chercher les secours des Hittites. Ils sont allés prendre les renforts. Fuyons. Sinon, ils vont nous tuer ici. Rien que le bruit de leur pas. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, le bruit de leur pas ici, ça veut dire quoi? Ça qu'est l'humain. C'est la prière qui sème la confusion dans les camps de l'ennemi. Il y a de prière et prière. Dans les camps de l'ennemi, Dieu s'est servi de bruit de leur pas. Pour nous aujourd'hui, ça peut être quoi? La prière que tu fais entendre pendant les temps de la crise, c'est la sème la confusion dans les camps de l'ennemi. L'ennemi est capable d'abandonner. L'ennemi est capable de fuir, de laisser son camp. Là où il avait fait
Vous pensez que le lever avec quel pas, quel pied, pour faire entendre le but de l'autre côté. C'est la prière. C'est la prière de juste. La prière que tu fais là, même si les hommes peuvent la négliger, devant Dieu ça a un impact. Et ici nous voyons, le peuple récupère tout ce que l'ennemi avait volé. Par cette prière, le peuple va récupérer tout ce que l'ennemi avait volé. L'argent, l'or, les vêtements, la nourriture. Mais le premier bénéficiaire était le lepreux. Alléluia. Le premier bénéficiaire était le lepreux. Celui qui risque sera le premier bénéficiaire. Oui, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ils sont allés. Voyez, la pensée était d'aller chercher seulement la nourriture. Mais quand ils sont allés, ils ont pris plus que la nourriture. Ils ont d'abord payé la nourriture, ils ont mangé, parce que c'était là le besoin. Ils ont bu. Mais finalement, à côté, il y avait de l'or, il y avait de l'argent. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous prions notre Dieu, Dieu ne nous donne pas seulement ce que nous lui demandons. Dieu nous donne au-delà de nos pensées. Dieu fait au-delà de ce que nous ne pouvons pas même imaginer. Ça, c'est notre Dieu. Quand tu demandes les enfants à Dieu, Dieu te réserve tout un clan, toute une postérité. Lorsque toi, tu demandes le travail à Dieu, Dieu te réserve une entreprise. Toi, tu vas créer des entreprises. C'est ça qui arrive avec notre Dieu. Oui, ça, c'est notre Dieu. Dieu ne te donnera pas ce qui est dans ta pensée. Dieu est Dieu, Dieu n'est pas un homme. Dieu te donne ce qui est au-delà. Ils sont allés chercher la nourriture pour survivre parce qu'il y avait la famine. Mais ils vont trouver même de l'argent. L'argent peut t'aider encore à ouvrir des entreprises. L'argent peut t'aider encore à faire des affaires. Mais la pensée était la famille. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Oui, quel est Dieu de la restitution vous restitue tout ce que l'ennemi a volé. Quel est Dieu de la restitution vous restitue ce que le diable a volé dans votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable a volé. Qu'est-ce que le diable a volé dans votre vie. Le Dieu que nous prions, il est le Dieu de la restitution. Lisez bien Joël 2, le verset 25. Alors, nous allons lire ça. Je vous remplacerai les armées qu'on dévorait la sauterelle, le gelé, les asiles et les gazons. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Oui, quand le peuple désobéit à Dieu, c'est Dieu lui-même qui envoie. C'est sûr parce que le peuple d'Israël n'était pas dans la bonne marche. Les peuples n'étaient pas dans l'obéissance. Les peuples ne marchaient plus dans l'obéissance de la parole de Dieu. Que Dieu a envoyé le roi de Syrie venir les assiéger. Mais maintenant ici, c'est même Dieu qui a envoyé l'ennemi vous dévorer. C'est même Dieu qui a envoyé son armée détruite. Il change la vie ici. Il dit, lorsque vous revenez à lui, il va faire quoi? Il va remplacer les armées qu'on dévorait, la sauterelle, le gelé, les asiles, les gazons, tout ce que vous pouvez citer l'armée de l'ennemi. Et le verset 26, il dit quoi? Vous mangerez et vous rassasiez. Alléluia. Ça, c'est notre Dieu. Vous mangerez et vous rassasiez. Vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Parole de l'Éternel. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a fait ici avec ce peuple. Le Dieu de la restitution. Qui te restitue, je ne sais pas. Tout ce que l'ennemi a volé, la santé, la richesse. L'ennemi a volé la paix. L'ennemi a volé la joie. L'ennemi a volé les enfants. L'ennemi a volé ton mariage. L'ennemi a volé ton travail. Les diables ont volé même tes affaires. Les diables ont volé même tes études, ton diplôme, ton intelligence, les bons sens. Les diables ont même volé ta beauté. Je ne sais pas moi ce matin. Qu'est-ce que l'ennemi est venu voler en toi? Qu'il garde dans sa possession. Ce matin, la restitution est possible. Ce matin, la récupération est possible. Avec notre Dieu, il est le Dieu de la résurrection. Lorsque je parle de la restitution, je vois la résurrection. Lorsque je parle de la récupération, je vois la résurrection de Jésus. Nous sommes en train d'approcher de la Pâque. La Pâque nous a donné ce que l'ennemi avait volé. Alléluia. La restitution au nom de Jésus. La récupération au nom de Jésus. Le peuple est sorti pour aller dans les camps de l'ennemi. Aller récupérer tout ce que l'ennemi avait volé. Alléluia. Nous, ce n'est pas avec notre force. Il y a quelqu'un qui est descendu. La Bible nous dit même dans les régions inférieures. Écoutez-moi bien aimé. Nous souvent, les Africains,
il y a une pensée. Selon laquelle, si le parent ou bien, je ne sais pas moi, un membre de la famille qui devrait décéder et qu'il appelle son fils ou son neveu, je ne sais pas moi, un membre de la famille, autre membre, pour lui dire, viens, j'ai à te dire, je vais te dire quelque chose. Mais si tu traînes et que tu ne parles pas, tu ne te rends pas, une mère avec la parole là, les gens vont dire, mais toi là c'est fini. C'est fini parce que les paroles de ta bénédiction, la personne là est partie avec ça. Mon oui a qui n'a pas y a quitté. Oh, papa n'a pas qui n'a maloba, il n'a pas sayo. Non, qu'on a qui n'a maloba, il n'a pas sayo. Tata moi si on a d'ailleurs qu'on les liens, à l'ailleurs qu'on s'est aïe du sayo maloba. Hein? Maloba là, les qui a appelé. C'est ça qui va te faire troubler maintenant là. Toute la vie là, tu es troublé parce que tu n'as pas entendu les dernières paroles de ton père quand il mourait. C'est ce qui te trouble parce que tu n'as pas entendu les dernières paroles de ta mère quand elle mourait. C'est ce qui te trouble parce que tu n'as pas entendu les dernières paroles de ton oncle là. J'ai dit Jésus-Christ est allé même là pour prendre ce qui était parti là, le ramener à la vie. Même s'il était parti avec ça, Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il te le donne. Il te le donne. En Jésus-Christ, la récupération possible. En Jésus-Christ, la restitution possible. Tu as plus que les paroles de ton oncle. Tu as plus que les paroles de ton père. Ne te promets pas de regarder inquiet. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a volé en toi. L'estime de soi. Tu n'as plus l'estime de soi. Tu ne te considères plus. Tu cries, mais tu n'as plus l'estime de soi. Oui, parce que le problème te dépasse. Dieu est là pour te restituer. Que les gens vont te considérer. Là où tu as été déconsidéré, là où tu as été rejeté, la solution viendra par toi. Comme la solution est venue par ces quatre et le père, la solution viendra par toi. Tu as été rejeté dans ta famille. Pendant des temps, la famille ne s'occupe plus de toi. Mais c'est toi que Dieu va se servir maintenant. Par toi, la solution vient. Comme Dieu s'est servi de ces quatre le père, qu'il se serve de toi. Que les membres de ta famille viennent chez toi pour apprendre, pour trouver la solution à leurs problèmes. Alléluia. Et la solution n'a pas de l'âge. La solution n'a pas de statut. La solution n'a pas de l'âge. La solution n'a pas de statut. On dit il est qui? Ici la solution venue de l'épée. Les personnes rejetées. Mais nous, l'information ici, c'est la solution à notre problème. Lorsqu'on porte la solution, on ne vous demandera pas qui vous êtes. Non, les problèmes là, la question va disparaître. Oh, Azana, il était là, ils sont dans la poste à l'IPA. Alléluia. Dans la poste à la solution. L'IPA, où est la solution est où? Qu'est-ce que tu nous amènes? Tu dis quoi? Nous avons besoin de ça. Alléluia. Et le prix qui était interdit d'entrer dans les camps, ils peuvent entrer. Là où tu ne peux pas entrer. Parce que tu as la solution. Dieu va se servir de toi. Tu appelleras. La solution que tu as là te fera accéder là. Là où c'était interdit. Là où c'était interdit. Là où c'était interdit. Là où c'était interdit. La solution te fera entrer. La solution te fera entrer. Amen. Alléluia. Amen. La solution te fera entrer. Tu diras, moi je le fais. Je suis venu de là. Je vis. Allons. Alléluia. Tu vas engager même le pays, même ta famille, même l'église. Il y a des choses, nous attendons ta révélation. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains 8, Romains chapitre 8, verset 18 à 19. Je vais le lire en tête. La Bible nous dit la création attend avec un ardent désir la révélation des Fils de Dieu. Maintenant, Aoua, c'est le moment. Le monde est dans la crise, le monde est en ébullition. Mais c'est maintenant, c'est à ce temps ici que les enfants de Dieu vont se réveiller. Révèle-toi dans ta famille pour que l'on sache que tu es réellement de Dieu. Révèle-toi là où tu travailles pour que l'on sache réellement que tu es un enfant de Dieu. Plus question de confusion. Joël dit j'agirai et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Les gens ne vont plus jamais se poser la question est-ce qu'il est chrétien ou n'est pas? Non, on verra que tu l'es. On verra que tu es un enfant de Dieu. Par la manière de vivre, par la manière de faire, par ce que le Seigneur fera dans ta vie. Alléluia. J'ai dit, finis la confusion dans ta vie. Finis la confusion.
mis la confusion. Parce que Dieu est prêt de te distinguer. Alléluia. Bien-aimés, nous allons clôturer là parce que le temps déjà nous presse. Ne vous hasardez pas d'aller apporter la solution, disons, d'amener la bonne nouvelle si vous n'avez pas de preuves. Non, ça ne marche pas. Maintenant, les gens n'ont pas besoin de paroles seulement, mais on a besoin de paroles accompagnées de preuves. Si les lépreux là n'avaient pas de preuves, au-delà de leur sort d'être marginalisés de la société, je pense que leur mort serait une mort. Bino moyo moko sabiso ma pesa kuna mon conjabi na boutou et l'eau pesate. Maintenant bien aimé, ne cherchez pas à trop parler. Demande à ce que le Seigneur te donne le preuve. Ne cherche pas à trop commenter. Les choses de Dieu ne se commentent pas. Les choses de Dieu s'expérimentent. La Bible nous dit le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Parle-nous de Jésus-Christ, mais démontre-nous Jésus. Comment il est, qui il est, qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie. Démontre-nous Jésus. Nous voulons voir Jésus. Tu nous as parlé de Jésus. Oui, démontre-nous Jésus. Alléluia. Vous nous avez parlé qu'il y a de la richesse, il y a de l'abondance. Nous allons descendre pour aller y voir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a la conformité entre vos paroles et c'est la réalité? Ce matin, que le Seigneur te fasse grâce pour qu'il y ait toujours conformité entre ta vie et la réalité. La réalité, qu'il n'y ait plus de contradiction. Qu'il n'y ait plus de contradiction. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es bon. Tu vas te révéler. Comment la grâce agit avec le disque? Le premier point, cette grâce agit là où est toute la foi. Je n'ai pas témoigné ce que je devrais témoigner parce qu'il y avait un témoignage, peut-être au deuxième kit. Mais bien aimé, vous savez, cette foi ici agit, disons, cette grâce agit là où il y a la foi. C'est-à-dire la foi qui nous fait sortir de la zone de confort, la zone de sécurité. Vous savez, parfois nous les parents, nous constituons une zone de sécurité, une zone de confort pour nos enfants. Il y a de ces enfants-là qui n'apprennent pas à risquer parce qu'ils savent que papa est en vie, maman est en vie. Les parents sont devenus aujourd'hui comme des zones de sécurité. Les jeunes qui ne risquent pas leur vie parce que papa est en vie, parce que maman est en vie. Je vais saisir, s'il vous plaît, permettez-moi de vous dire quelque chose sur ma vie. Je suis là devant vous, Dieu me voit. Je vais totaliser maintenant 20 années. Je n'ai jamais vu ma mère. Mais je ne vis pas comme un orphelin. Je suis là, je sais que Dieu est le Dieu qui donne même les mamans, celui qui n'a pas de maman. Mais ma maman n'est pas encore morte. Je n'ai pas l'air de l'orphelin. Je me promène avec courage. Je n'ai pas. J'ai dit parfois les parents peuvent nous bloquer à un moment. Je ne dis pas forcément. Mais par moment, il faut se battre. Il faut risquer. Il faut aller de l'avant. Il faut quitter la zone de confort. Il faut aller là-bas. C'est là où le Seigneur va